Il faut déjà avoir anticipé la victoire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop faire en France. J'aime beaucoup l'approche anglo-saxonne américaine qui prépare le t-shirt de la victoire ou la casquette de la victoire et la casquette de la défaite si jamais il n'y a pas. Donc ça veut dire qu'il faut avoir imaginé le scénario où ça marche ou ça ne marche pas. Il faut déjà avoir anticipé, il faut bien connaître son athlète. C'est difficile. Il y a une période où tout ce qu'on va dire, ça ne va pas être écouté parce qu'il y a ce menteur que peut être la victoire et qui vous fait rien écouter pendant un moment. Il faut jouer de plusieurs stratégies différentes en fonction de la tête, en fonction des situations. C'est la deuxième fois qu'on a gagné, que c'est la deuxième fois. Et il faut aussi appuyer un petit peu sur le bouton de l'élitisme. L'élitisme, c'est vouloir toujours aller plus haut. C'est quelque chose de plutôt noble et que chaque fois que quelqu'un réussit, il faut très vite planter la petite graine vers autre chose de mieux. Et si cette graine prend, eh ben, ça sera facile à reconstruire derrière. Encore à nouveau l'exemple de Florent Manodou. Au sortir de son titre olympique, j'avais une inquiétude. Il est champion olympique, il a tout accompli en une seule compétition, en 21 secondes. Il passe de je n'ai jamais gagné une médaille à je suis champion olympique. Il avait toutes les raisons de vouloir arrêter et dire voilà, une sorte d'étoile filante. C'était possible et personne n'aurait jamais enlevé son titre. Et l'entraîneur avec qui je travaillais à l'époque, j'ai un ami qui est un excellent entraîneur qui s'appelle James Gibson, qui aujourd'hui entraîne l'Angleterre, l'équipe nationale d'Angleterre. Il lui a dit écoute, maintenant tu as la première étoile, on va chercher 5 étoiles. Et à l'image un peu de Florent qui adore les sports collectifs, les étoiles sur le maillot, il lui avait mis dans la tête qu'il avait la plus dure des 5, le titre olympique, qui restait à aller chercher les championnats du monde en grand bassin et en petit bassin, championnat d'Europe en grand bassin, en petit bassin. Et si tu as fait ça, tu as fait une sorte de grand chelem. Et il est parti comme peut le faire un joueur de tennis en se disant je vais chercher le grand chelem. Et tu as la plus dure, maintenant on va chercher les autres. Et ça a été une quête. Et ça l'a vraiment animé. Et je crois que cette toute petite phrase placée au bon moment, ça a quand même grandement facilité 3 ans à 3 ans et demi de travail.